Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler d'un récit que je ne possède pas physiquement, mais que j'ai lu numériquement. Un récit réédité chez Delcourt dans une belle intégrale tome 1 de 40 € pour 500 et quelques pages. Il s'agit de Lord Baltimore tome 1, scénarisé par Mike Mignola, le papa d'Hellboy, mais également Christopher Golden, et au dessin Ben Steinbeck. Un récit qui, quand je l'ai vu, ouvert à la précommande sur les différents sites de comics, m'a fait énormément envie. D'une part, parce que au scénario, j'y ai vu Mike Mignola, et je vous avoue que, eh bien, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur l'intégrale Hellboy, qui m'a réellement convaincu de me lancer dans le Mignola-verse, si on peut dire, et j'ai été relativement dithyrambique sur ce récit-là, mais surtout le pitch qui m'a convaincu, puisque le pitch nous vend une histoire de vampire. Et vous connaissez mon amour pour les récits horrifiques, mais également les récits qui tournent autour des mythes et des folklores de vampires, sorcières, loups-garous ou encore zombies. Mais ce récit est vendu 40 €. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais 39, 40 € pour moi, c'est un prix qui me laisse très frileux, qui me fait faire un bond en arrière et dont je vais me méfier du récit. Parce que je ne suis tout simplement pas prêt à mettre 40 € dans n'importe quel récit. Alors je me suis dit, plutôt que d'acheter aveuglément le récit que je ne connais pas finalement, eh bien je vais tout simplement le lire numériquement. Et puis, s'il me plaît, il aura tout simplement sa place dans ma bibliothèque avec les 3 prochains tomes qui devraient arriver plus tard du coup. Mais Lord Baltimore, du coup, eh bien, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, Lord Baltimore nous emmène à Villefranche, en France, en août 1916. Un zeppelin allemand flotte au-dessus de la ville et un homme, avec une jambe de bois, arpente les rues en pourfendant des vampires en uniforme militaire à l'aide de son épée et de son fusil. Alors que les vampires reculent et cherchent refuge dans le dirigeable, la foudre vient les griller. Après ce massacre, Lord Henry Baltimore est recueilli par une vieille sorcière qui prétend avoir déclenché la foudre. Mais du coup, qui est Lord Baltimore? Eh bien, Lord Henry Baltimore est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui, une nuit, va être envoyé en mission suicide. Et il va se retrouver dans un guet-apens face à des mitrailleuses allemandes et il va tomber, caché parmi les cadavres qui jonchent le sol. Il va se réveiller, seul rescapé de son bataillon, amputé d'une jambe, et découvrira que des chauves-souris monstrueuses se repaissent des cadavres. Attaqué par l'une d'elles, Henry Baltimore lui infligera une blessure à l'œil droite qui lui permettra de s'enfuir, mais peu de temps après, il fera la rencontre de Egus, un vampire borgne qui viendra en personne lui déclarer la guerre. Très sincèrement, si je n'avais pas lu le récit en numérique, je ne sais pas si j'aurais passé le pas de ces 40 € pour aller chercher le bouquin dans une librairie. Mais le fait est, c'est qu'un soir, je me suis posé et j'ai lu les 80 premières pages et j'ai littéralement adoré la proposition que me faisaient Mike Mignola et Christopher Golden sur le scénario. Mais je vais y revenir. Du coup, le soir d'après, j'ai lu un peu plus et je suis arrivé aux 250 premières pages. Et je me suis dit, c'est bon, stop, Ingé, arrête-toi, t'as lu la moitié de l'intégrale, c'est normalement suffisant pour prendre une décision et te dire si oui ou non tu as envie de commander ce récit, de l'acheter et de l'avoir dans ta bibliothèque. Sauf que j'étais pas rassasié en fait. Et du coup, j'ai lu la totalité de l'intégrale de façon numérique. Et oui, j'irai acheter ce bouquin parce que je l'ai adoré. Alors, qu'est-ce qui m'a plu du coup dans le scénario? Eh bien, tout simplement déjà parce que le scénario réunit à peu près tout ce que j'aime, à l'instar d'Hellboy finalement. Un scénario qui nous plonge dans un univers dystopique, celui qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est arrêtée de façon prématurée suite à une étrange épidémie. Et l'humanité va être plongée dans un nouveau conflit, mais cette fois face aux vampires. Et à la différence d'Hellboy, là, Mike Mignola nous fait une proposition qui est quelque peu différente, puisque les antagonistes, les vampires, ont gagné finalement cette guerre.
Et j'ai adoré la proposition de ce scénario à l'ambiance très sombre, même plus sombre qu'Hellboy en réalité, avec un côté très gothique, avec une ambiance une histoire emplie de terreur, emplie d'angoisse. Il n'y a pas vraiment de positif du tout dans cette histoire. Le personnage principal, Lord Baltimore, d'ailleurs, il ne se considère pas comme un héros, il ne se considère pas comme un sauveur. En réalité, il se considère comme un damné qui va suivre sa quête pour se venger, une quête de vengeance, et une fois que sa quête sera terminée, il le dit lui-même, il disparaîtra. Comment? On n'en sait rien. Est-ce qu'il se laissera tuer? Est-ce qu'il se suicidera? On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est très très égoïste, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs un personnage quelque peu détestable en réalité, notre protagoniste, parce que on va se rendre compte au fur et à mesure que l'histoire avance que, eh bien, tous les personnages qu'il va rencontrer vont tout simplement le laisser tomber. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, je l'ai déjà dit, mais c'est que l'humanité, elle sort d'une guerre qui l'a énormément affaiblie. Elle a enchaîné ensuite avec une étrange épidémie de peste qui est toujours présente dans le récit. Et aujourd'hui, elle fait face à un conflit avec des monstres et des vampires. Dans ce récit, on a des thématiques qui sont la vie et la mort, qui sont la croyance, la religion, mais aussi le fait que eh bien, le monde va changer et va sombrer peu à peu dans les ténèbres. Un autre point que j'aime énormément dans le récit, c'est tout simplement la caractérisation des personnages. Tous les personnages ont beaucoup de présence, ont beaucoup de prestance, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la proposition du scénario, c'est que, eh bien, Lord Baltimore va croiser plusieurs personnages, et ces personnages, aussi mineurs soient-ils en termes d'importance, vont à un moment donné pouvoir réapparaître dans l'histoire pour servir X ou Y raison du scénario. J'aime la représentation de Lord Baltimore, mais un autre personnage également qui n'est autre que l'Inquisiteur, un personnage, un homme de foi, qui va chasser les vampires, mais pas que. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Le fait est par contre, c'est que j'avais envie un peu de vous parler de cet Inquisiteur, parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un personnage, un homme de foi, un croyant, qui va être à la fois un monstre, intolérant, qui va potentiellement tuer sous couvert d'être l'instrument de Dieu. Je trouve que ça met en contradiction des points plutôt intéressants, et ça fait notamment référence à certaines bribes de notre passé et de notre histoire, l'histoire du monde de façon générale. J'aime également la façon dont est écrit le scénario, qui est relativement fluide, qui est bien dosé en termes de rythme, puisque on alterne très bien les moments de quête et de voyage et les moments d'action, action et combat qui sont assez spectaculaires, qui sont assez épiques, on va pas se mentir. Le récit est beaucoup moins Lovecraftien que Hellboy, et très honnêtement, c'est pas pour me déplaire, je suis pas spécialement fan du coup du côté Lovecraftien et de tout ce qui va être lié à des tentacules, etc. Mais pour le coup, le scénario, lui, va beaucoup plus se baser sur les grandes créatures légendaires des mythes et des folklores dont je vous ai parlé en début de vidéo, loups-garous, vampires, zombies, sorcières, etc., etc. Là, par contre, où je trouve qu'il est intéressant de le signaler, c'est que tout aussi plaisant que le récit est, en tout cas à mes yeux, je trouve qu'il est beaucoup moins riche en termes de thématiques. Il faut le savoir. Au niveau des dessins, je suis certain que les dessins ne plairont pas à tout le monde, très clairement. Pour autant, je trouve que c'est très sympa. Steinbeck, il a un trait très proche de celui de Mignola, mais il y a pas mal de détails dans les planches qui sont assez agréables. Et Steinbeck, il arrive à mettre en avant des planches marquantes. Il arrive à retranscrire parfaitement le côté malsain de cet univers, mis en avant par des couleurs pâles qui vont renforcer le côté macabre, et des jolis jeux de couleurs et des jolis jeux de lumière. Le seul point négatif dans les dessins
à mon avis, c'est que Steinbeck, il a beaucoup de mal avec les personnages qui sont assez éloignés et du coup on perd les visages. Alors bien évidemment on va reconnaître les personnages, hein, mais on va perdre les visages, on va voir juste 2 points pour les yeux et ça s'arrête là. Pour autant, est-ce que c'est une histoire, est-ce que c'est un récit que je vous conseille? Oui, très clairement. Si vous êtes fan d'Hellboy, je pense que c'est un récit qui vous plaira tout autant. Comme je vous l'ai dit, c'est un récit qui ressemble fortement à Hellboy. Il y a quand même quelques différences intéressantes, notamment le fait que les antagonistes ont gagné cette guerre, mais également le fait qu'on est moins sur un côté Lovecraftien, on est plus sur les mythes et légendes, et bien évidemment le fait que, je vous l'ai dit, on soit sur des thématiques un peu moins riches que ce que nous propose Hellboy, en tout cas dans sa première intégrale, puisque je n'ai que ce point de comparaison, autant vous prévenir. Mais c'est une histoire que j'ai adorée, c'est clairement une intégrale sur laquelle je vais aller tôt ou tard, là, que j'achèterai là prochainement d'ici la fin de l'année, et j'irai très certainement sur la deuxième intégrale. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, puisque l'espace commentaire est là pour échanger, si c'est un récit, si c'est un univers qui peut vous plaire, si je vous ai convaincu notamment à prendre ce récit, et si vous seriez intéressé pour qu'on continue un petit peu à parler de l'univers de Lord Baltimore dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, mais également de l'univers d'Hellboy. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. On est plus de 3100 au moment où je vous parle, c'est complètement fou. Je vous réserve de belles surprises là d'ici peu de temps. Restez connectés, n'oubliez pas de me follow ici sur YouTube, sur Instagram, sur X et bien évidemment sur le Discord que vous pouvez rejoindre et qui est présent dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de très grands comics impliquent de très grandes lectures.